La lecture biblique se fera dans Luc 23, le verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Verset 14-15. « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Et le verset 22. Pilate leur dit, pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu travaillé à votre sanctification, vous avez dû m'attendre. Je vais vous en donner la raison. Nous venons juste de déménager et je n'avais pas encore fait ce trajet un sabbat matin. Et eh bien, nous avons rencontré beaucoup plus de travaux que prévu. Et donc, quand il y a des travaux, il y a des déviations, puis vous avez un tracteur qu'il faut suivre à pas de... Voilà. Et donc, tout ça a aussi travaillé à ma propre sanctification. Le titre de cette prédication sont « Les 7 faux pas de Pilate » ou, comme nous l'avons vu en introduction avec la lecture biblique, Pilate a la certitude, confirmée par celle d'Hérode, que Jésus ne mérite pas la mort, qu'il est innocent des accusations que l'on porte contre Jésus, mais quand même, d'un innocent, il va le faire crucifier à la croix. Et ça, nous voulons ensemble le parcourir dans la parole de Dieu. Et je veux vous inviter à ouvrir avec moi Jean 18, verset 28. À partir du verset 28. Jean 18, à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Alors, ce sont les représentants du Sanhédrin qui se sont réunis pendant la nuit pour essayer de trouver une accusation contre Jésus. Jésus a été arrêté le jeudi soir. Pendant toute cette nuit du jeudi à vendredi, ils étaient là réunis, contre leur propre loi d'ailleurs. Et il faut aussi savoir que, par exemple, Nicodème et Joseph d'Arimathée n'avaient pas été invités, de peur qu'ils ne trouvent un argument qui fasse tomber leur projet. Et leur projet était mettre Jésus à mort, quel qu'en soit le prix, le mensonge, l'hypocrisie ou la contravention de toutes les règles. Donc, tous ces sacrificateurs, tous ces grands sacrificateurs vont de la place de chez Caïphe au prétoire, c'est-à-dire l'endroit où les Romains rendaient justice. C'était le matin, nous sommes le vendredi matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Alors, là, il y a un mot qui me vient à la bouche, c'est hypocrite. Pendant toute la nuit, ils ont entendu des faux témoins, ils ont essayé de tergiverser, ils ont essayé de trouver quelque chose qui tienne la route, et ce n'est que quand Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu, qu'enfin, ils ont quelque chose, soi-disant, contre lui, et que même le grand sacrificateur va déchirer ses vêtements, ce qui lui est interdit par la loi de Moïse, en plus. Pour dire, ils enfreignent tout, mais voilà, ils vont jusque chez le Romain, à la porte, ils n'entrent pas de telle façon à ne pas être souillés. Est-ce qu'il ne nous est pas parfois arrivé dans notre vie de vouloir participer à quelque chose de religieux ou de familial ou quoi que ce soit, et puis quelque part d'avoir seulement porté un masque ce jour-là?
parce que dans notre cœur, nous savions que nous avions tout bazardé avant. Eh bien, c'est ici leur cas, mais la fin justifiait les moyens et ils voulaient arriver à cela. Pilate, au petit matin, je ne sais pas s'il avait pris son petit déjeuner, mais je ne pense pas. Il n'est pas encore à sa 3e tasse de café ou de Nescafé ou je n'en sais rien. Et à mon avis, il ne doit pas être de bonne humeur. Parce qu'on l'a réveillé et il a une idée, on va essayer d'expédier ça. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Voilà, vous venez ici, on y va, quel est le sujet, le motif ? Il lui répondit « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Fais-nous confiance, tu nous connais, nous les grands sacrificateurs, nous le Sanhédrin, si on te présente quelqu'un, voyons. » Mais malheureusement, il les connaît très bien. Et il veut savoir, parce qu'il sait aussi par expérience quelle est leur hypocrisie, quelle est leur mercantilité. Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » Il ne voulait pas encore dire que c'était pour motif religieux, parce qu'il savait que là, Pilate n'aurait pas consenti. Mais il dit, voilà, s'il a fait quelque chose, mais allez-y, faites-le vous-même. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est notre but et nous sommes venus ici pour ça. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors, Pilate, c'est la première fois qu'il rencontre Jésus. Et il en avait entendu parler, comme il avait probablement entendu parler d'autres personnes qui se faisaient passer pour le Messie. Tantôt, on va parler de Barabbas. Barabbas s'était aussi fait passer pour le Messie, mais lui, il utilisait une excuse religieuse pour essayer de s'en mettre plein les poches. Et peut-être ici que ce Jésus est peut-être quelqu'un comme ça aussi, mais ce n'est pas ce qu'on lui en a rapporté. Et il ne faut pas oublier, si Pilate était un païen, sa femme aussi, mais Dieu est intervenu auprès de sa femme. Dieu est intervenu et lui a donné un songe, une vision, nous pourrions dire cela, où Dieu montre à la femme de Pilate quelle est cette personne qui est devant lui maintenant? Qui est ce Jésus? Et il lui révèle de manière splendide, j'imagine, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, qu'il va être crucifié, et puis probablement pour bien montrer cela, il va aussi lui montrer le retour en gloire de Jésus à la fin des temps. Et sa femme envoie un billet, on pourrait dire un WhatsApp, un email ou un mail simplement, pour lui dire « Attention, fais attention, sois juste, sois droit avec cette personne. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Roi. C'est le mot qui va leur revenir le plus souvent dans tout ce passage. Une dizaine de fois, soit en association avec roi des Juifs, simplement roi. Et nous savons qu'à la fin, les Juifs vont dire « Nous n'avons de roi que César ». Et par là, au lieu de mettre Dieu à la première place, ils vont renier Dieu pour mettre César, un roi païen, à la première place, toujours en ayant pour but, Jésus doit mourir, la fin justifie les moyens. Et si on tire peut-être cette couverture à nous, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé, parfois, de mettre quelqu'un d'autre à la première place dans notre cœur? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi?
Ici, nous pouvons penser que même ce cœur de pierre qu'avait Pilate, qui était quelqu'un de très insensible, qui n'a pas hésité à condamner des innocents et même à la mort, mais à massacrer des dizaines, voire des centaines de personnes sans véritable motif, quelque part peut-être le Saint-Esprit a trouvé accès à son cœur et la réponse de Jésus l'interpelle. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Est-ce que quelque part la réflexion t'a poussé à me reconnaître comme roi? Ou d'autres te l'ont dit de moi et tu ne te fais là que leur porte-parole ou tu investigues. Pilate répondit avec orgueil, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Il est païen, il avait là une main tendue, il ne l'a pas prise. « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Qu'est-ce qu'on te reproche? Qu'est-ce que tu es d'accord de dire? Oui, ça j'ai fait, je suis coupable. Réponse de Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. » Ah ben alors voilà quelque chose qui rassure Pilate. Pas de concurrence. Et puis il n'y a pas de sédition, il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire soulever le peuple ou quoi que ce soit. Et puis bon, d'accord, on pourrait dire c'est un messie, d'accord, mais voilà, c'est un doux gentil. Sinon, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Par ici, Jésus indique son origine divine. Et comme pour Barabbas, qui était devenu meurtrier parce qu'il avait fomenté une révolte, et dans cette révolte il y a eu des morts, eh bien, les adeptes de Barabbas avaient pris l'épée. Mais ici, Jésus dit, mais non, tu le vois bien, je suis pacifique et je n'ai aucune ambition terrestre en tant que roi. Sa seule ambition était de devenir le roi dans les cœurs. Mais ça, c'est libre à chacun. Verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus va reconnaître qu'il est roi. Ce n'est pas un doux gentil, mais c'est quelqu'un qui vraiment est innocent aussi. Quand il paraît là devant Pilate, Pilate qui est un juge aussi, a déjà vu beaucoup de personnes. Et la plupart de ces personnes, en tant que personnes ayant été confrontées avec ce type de personnes, Pilate pouvait reconnaître presque d'un coup d'œil, oui, on voit d'où ça vient. Mais dans le reflet qui était visible sur le visage de Jésus, il n'y avait rien de cela. C'était quelqu'un de paisible, pas tourmenté, qui ne s'en faisait pas non plus pour son avenir, même si c'était un avenir sombre et à court terme. Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous donnons aussi témoignage à la vérité. Quiconque est né de la vérité écoute ma voix. Est-ce que nous continuons à écouter la voix de Jésus? Pas toujours évident. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Alors, aujourd'hui, c'est simple. On peut prendre ce livre et on peut dire, ça et l'entièreté de ce livre, sans rien en y ôter, est la vérité. Et Jésus est la vérité. Il est aussi le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre qui nous mène au Père. Il n'y a pas d'autres personnes par lesquelles nous pouvons être sauvés.
Qu'est-ce que la vérité? Et certainement à cause du tumulte autour, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui ». Ici, c'est la première fois, selon l'évangile de Jean, qu'il va s'exprimer en lui de cette façon-là. « Je ne trouve aucun crime en lui ». Il est innocent. Et voilà, ça aurait pu simplement s'arrêter là. Il aurait pu dire « Tout le monde à la maison ». S'il n'écoutait pas un peu d'acupuncture pratique, les épées et les lances de ses soldats, et c'était convaincant. Et après ça, il pouvait retourner au lit, prendre son petit-déj ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est ici qu'il commet son premier faux pas. Verset 39. « Mais comme c'est parmi vous une coutume, une tradition, une habitude qui n'est pas fondée sur la justice, qui n'a pas sa fondation dans la parole de Dieu. C'est une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors Pilate ici, bien maladroit, essaye de tenter quelque chose en espérant que la populace sera plus objective que les souverains sacrificateurs, etc. Mais c'est le premier faux pas. Il met sur le même pied quelqu'un d'innocent et quelqu'un de coupable. Puisque l'habitude, c'était de relâcher un coupable. Quand quelqu'un est innocent, il ne faut pas le mettre au même pied. On ne le met pas dans la balance. Et c'est là notre certitude. Quand Jésus reviendra, nous ne passerons pas en jugement. Parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé, a été déchiré grâce au mérite que Jésus s'est acquis à la croix. Nous ne passons plus en jugement. Et ici, Pilate, de manière malencontreuse, met Jésus sur le même pied que Barabbas. Un coupable, un meurtrier et un innocent. Et vous savez, quand on met déjà le premier pied sur le toboggan, c'est plus difficile de revenir en arrière. Et les Juifs vont le percevoir très rapidement. Vous allez voir ça. Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Voilà. Il a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Premier faux pas. Chapitre 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Innocent, rien à lui reprocher, mais on le fait battre de verges. Alors, quand on était petit et qu'on était puni injustement, c'était quelque chose qui faisait le plus mal. Eh bien, c'est ce qui se passe ici pour Jésus. Nous connaissons tous ce sentiment. Jésus est innocent, mais il se fait battre de verges. Deuxième faux pas. Quelqu'un d'innocent, alors qu'il aurait pu dire « Prends tes clics et tes claques, rentre à la maison ». Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs » et ils lui donnaient des soufflets. Innocent, mis au même pied qu'un coupable, qu'un meurtrier, flagellé. Et maintenant, Pilate, troisième faux pas, laisse, j'allais dire sa racaille, non, ses soldats, se moquer et maltraiter Jésus. Et pourtant, il a la certitude que Jésus est innocent.
Troisième faux pas. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Ecce homo, voici l'homme. » Quatrième faux pas. Vous avez permis à vos soldats de battre Jésus, et après ça, vous le montrez en public. Il est innocent, mais vous le traitez comme un malfaiteur et vous le laissez en plus maltraité par vos soldats, et après ça, vous montrez. Il est innocent. Incroyable, hein? Est-ce que cela ne nous est pas arrivé aussi? Ne jetons pas trop de pierres à Pilate. Ce n'était qu'un païen, entre guillemets. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Alors là, Pilate, il était déjà sur le toboggan. Il a versé des litres d'huile. Il a mis du savon noir, vous savez, le savon qu'on utilise parfois au camp. Hein? On met une bâche, on met de l'eau, on met du savon, et après ça, hop, ça glisse. Le premier, le deuxième, le troisième. Et ne dit-on pas, on donne ceci, et après ça, avec ceci, on attrape tout le reste. Ils le savent. Il suffit juste de mettre la pression. Beaucoup de pression, mais il suffit juste de mettre la pression et que tout le monde soit ensemble et on va l'avoir. Alors, analysons ces dernières paroles de Pilate. Cinquième faux pas. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Il est innocent, mais vous pouvez le punir. » Alors, c'est là qu'on voit la sainteté de Jésus, son véritable caractère. Parce que je pense que si moi j'avais été là, avec autant d'injustice, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais c'est maintenant qu'il nous faut prendre la résolution aussi. Si nous devions être traités comme Jésus, à montrer le même caractère que Jésus. Parce que si maintenant je me dis, eh bien alors je vais utiliser mes muscles, etc., et ma voix, quel témoignage vais-je donner? Par contre, si je dis, si Dieu me donne la grâce, alors j'agirai comme Jésus. Mais c'est maintenant qu'il nous faut prendre cette bonne décision, de telle façon qu'elle puisse être déjà ancrée en nous, de telle façon que quand la situation pourrait se présenter, eh bien Dieu peut nous rappeler cette prise de décision et nous équiper pour la tenir. Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Deuxième fois, je ne trouve point de crime en lui, mais prenez-le, vous pouvez le tuer. Incroyable, hein? Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » C'est assez bizarre. L'Ancien Testament est résumé entre la loi et les prophètes. Et même si on ne prenait que la loi, les 5 premiers livres de la Bible, les Samaritains, qui ne reconnaissaient que les 5 premiers livres de la Bible, le livre de Moïse, attendaient aussi le Messie sur base de ces 5 premiers livres. Parce que Dieu avait déjà promis à Moïse, « Je vais envoyer un prophète comme toi. » Et sur cette base-là, ils attendaient le Messie. C'est ainsi que la Samaritaine a pu interroger Jésus. Nous attendons le Messie. Mais ici, ils avaient les autres livres.
ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant que Messie. Ont-ils eu des preuves? Oh, la plus flagrante était une semaine avant, la résurrection de Lazare. Aïe! Impossible de faire, du moins impossible de nier ça. Impossible de nier ça. Il y avait tellement de témoins, et puis après 4 jours, ça sentait déjà, etc. Donc avec ces températures là-bas, donc impossible de nier ça. Ben, la seule façon, ils voulaient mettre Lazare aussi à mort. Comme ça, il n'y avait plus de preuves. Ils avaient eu toutes les preuves de la divinité, de la messianité de Jésus. Mais ils n'ont pas voulu le reconnaître. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Blasphème. Tiens, est-ce qu'il y a sur cette terre quelqu'un qui se dit remplaçant du Fils de Dieu? Et à ce titre, je peux changer la loi de Dieu? Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Oh là! Nous avons ici un païen qui, quand il entend « Fils de Dieu », commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que les Romains ont repris pas mal de mythologies. Ils ont repris la mythologie grecque, qui ont repris la mythologie perse, et donc on va dire qu'ils avaient un panthéon, ça veut dire qu'ils avaient plein de dieux. Et dans ces dieux, il y avait des dieux, il y avait des demi-dieux, il y avait des dieux qui s'étaient accoquinés avec des hommes, donc on avait des situations mi-dieu, mi-homme. Ah, peut-être que j'ai affaire à ça, se dit-il, peut-être. Il a peur. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui répondit, ne lui donna point de réponse. Jésus avait déjà répondu à sa question. Par le biais de sa femme, il avait déjà aussi obtenu un élément de réponse. Mais je dirais à quoi ça sert de jeter les perles au pourceau, entre guillemets, quand on ne va pas de l'avant avec les informations que l'on a. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ?» De l'orgueil. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Ah, purée! Il est conscient de son pouvoir, il a la certitude que Jésus est innocent et il ne l'utilise pas. 6e faux pas de Pilate. Être en mesure de faire quelque chose et ne pas le faire. Dans le Nouveau Testament, même l'Ancien, je pense, c'est compté comme péché. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Ici, Jésus met les points sur les i. Je viens bien d'en haut et finalement, l'autorité que tu exerces sur moi, tu ne l'aurais pas si elle ne t'avait pas été accordée par Dieu. Mais toi, on pourrait comprendre. Mais celui qui m'en commandite ma mort commet un plus grand péché. Et à l'heure actuelle, devant la loi, quand vous avez quelqu'un qui est assassiné, c'est celui qui a commis l'acte, mais aussi c'est le commanditeur qui sont jugés. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Alors vous êtes au milieu du toboggan, en train de surfer, d'essayer de ralentir la descente sur de l'huile, sur du savon,
C'est impossible. Même si vous avez encore la bonne intention, vous avez tellement donné que les autres savent. Ce n'est qu'une question de temps. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Alors ici, il y a un petit élément que je veux vous expliquer. Tu n'es pas ami de César. Pilate avait un ami tout près de César. Pilate était dans les mauvais papiers, on va dire. Et son ami tout près de César, Tibère, dans ce cas-ci, était son protecteur. Et quand il y avait une lettre négative qui arrivait pour Tibère au sujet de Pilate, on va dire que celui-ci se chargeait un petit peu de classer cela. Vous savez, il y a un classement vertical, et puis on traite ce qu'il y a au-dessus. Mais si on remet chaque fois en dessous, finalement, ça n'arrive pas. Peut-être qu'à un certain moment, c'est un classement plus vertical. Et donc, cet ami était le responsable de la garde personnelle de Tibère, de ses gardes du corps, on va dire. Et il s'entendait vraiment très très bien avec Tibère, à tel point que cela a fait des jaloux. Et ces personnes jalouses ont imaginé un complot de cet ami contre Tibère. Et puis, ils ont mis peut-être certaines choses en scène, et ils ont été voir Tibère. Et Tibère, qui était un homme abject, a fait endormir son ami. Du coup, Pilate n'a plus personne pour intercepter les mails, les rapports négatifs. Et ici, Pilate va choisir pour lui-même. Aïe. Ici, je dois faire attention à ma propre position. Et Pilate va choisir pour lui, non plus pour le droit. Il avait déjà tellement donné que maintenant, il sentait que ça allait par là, et il savait que les Juifs, s'ils n'avaient pas raison, pourraient aller vers Tibère, César, avec de fausses accusations et noircir encore plus le cas, le dossier de Pilate, son dossier. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et ici, Pilate va jouer sa propre carte. Je vais sauver mes billes. Je vais me protéger. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Ce n'est plus Dieu qui a la première place sur le podium. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. 7e faux pas. Quand nous sommes amenés à devoir émettre pas un verdict, mais une parole de valeur, il nous faut être très attentifs à n'agir que sur la base de la parole de Dieu, à n'agir que sur base des faits objectifs, de ne pas se laisser emporter par la pression. Et quelque part, même si on a un enjeu personnel, de ne pas mettre cela en avant. Tout cela est prescrit dans l'Ancien Testament. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Jésus au milieu pour indiquer que c'était le plus grand brigand, le plus grand malfaiteur. Et quelque part, c'est vrai. Parce que à ce moment-là, il porte tous mes péchés. Et tous les péchés pour lesquels nous avons demandé pardon. Et c'est vrai qu'alors, là certainement. Mais il était innocent. Et moi-même, j'ai certainement contribué à enfoncer les clous dans ses mains, dans ses pieds. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Comment voulons-nous reconnaître Jésus? Jésus de Nazareth, oui. Messie de Dieu, oui. Sauveur et Seigneur, oui. L'agneau de Dieu, oui. Celui qui est mort pour moi à ma place à la croix, oui. Celui qui, étant monté, nous a assuré, nous a donné cette assurance, je m'en vais préparer une place pour vous. Oui. Celui qui étant monté avait donné cette promesse, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il vous rappelle tout ce que je vous ai dit. Oui. Et par le Saint-Esprit, je veux inviter tous les jours Jésus à vivre dans mon cœur. Oui. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Une langue m'est suffisante, la langue du cœur, celle qui me permet de pouvoir témoigner mon amour et ma reconnaissance envers Dieu. Et à nouveau, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il soit le roi dans mon cœur. Et que quand je suis dans une telle situation, je puisse me dire comment Jésus aurait agi à ma place. Je vais juste terminer par une lecture biblique. C'est dans Michée 6, verset 8. C'est un texte que les exploits doivent apprendre par cœur pour l'un de leurs batchs. Alors, Michée n'est pas toujours facile à trouver. Il ne fait que quelques pages. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, la véritable justice, uniquement basée sur la parole de Dieu. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est mon appel pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous engager à répondre de manière positive à ce verset. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Seigneur, nous venons vers toi pour te demander pardon quand nous avons manqué de justice, de miséricorde, quand nous n'avons pas agi selon tes préceptes. Et nous venons te demander humblement ce pardon au pied de la croix, car nous savons que tu nous pardonnes. Et nous voulons nous relever, Seigneur, et te demander de nous baptiser à nouveau de ton Saint-Esprit, afin qu'avec lui en nous, nous puissions continuer notre cheminement vers ton royaume, témoigner de notre attachement à toi, témoigner de notre amour pour toi et de ton amour pour les autres. Seigneur, que nous puissions être des outils utiles entre tes mains, que tu puisses nous affermir dans nos foi, que tu puisses nous aider à être une bonne publicité pour ton royaume.
afin de donner envie à d'autres d'y participer. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette belle journée de sabbat, pour le soleil, la pluie, pour le fait qu'il fait bon vivre en Belgique. Seigneur, nous te demandons de bien vouloir accompagner tous les étudiants également qui sont dans une période un peu plus éprouvante, de les soutenir, de leur donner intelligence, sagesse, discernement, perspicacité, espoir, courage, force, ténacité, qu'ils puissent se qualifier ici aussi pour la terre, afin ici aussi d'être des outils que tu peux utiliser là où tu les placeras. Et Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas étudiants, que cela puisse se faire jour après jour également. Nous t'avons présenté cette prière au nom et par les mérites que Jésus s'est acquis pour nous à la croix à Golgotha par son sang. Amen.